sur Espoir Africain TV. Merci de nous retrouver dans cette nouvelle édition. On m'appelle La Diva et nous émettons depuis Nairobi. Un grand coucou à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Bonjour à Anne Baba et Léla Angèle qui nous suivent depuis l'Australie. Un grand bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Nairobi, depuis la RDC et de partout dans le monde. Aujourd'hui, on sera en train de parler de la vie chrétienne et la politique. Un chrétien peut-il faire la politique? Laissez-nous vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Et pour débattre sûrement, je ne serai pas seule, je serai avec mon invité que vous allez découvrir tout de suite. Je ne suis plus seule comme vous pouvez le remarquer, je suis déjà avec mon invité à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour madame la journaliste. Comment tu vas déjà? Je me porte très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire comment vous vous appelez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, si vous êtes chrétien ou pas? Et par les noms, je suis Apollinaire Moufit, certainement je suis chrétien. Ah oui. Je suis un étudiant à Kenya Aeronautical College, j'ai fait l'ingénierie aéronautique. À part cela, je suis aussi étudiant à Nairobi Aviation College, j'ai fait le secrétariat. Ok. Ouais. Mis à part cela, donc c'était, certes comme vous aviez posé la question, je suis chrétien. Et aussi, je suis un homme politique, comme vous l'avez dit. Ouais. C'était depuis le 28 que nous avions adressé notre demande au président du parti, le président Martin Fayoulou. Et quelques jours après l'examination et l'étude de nos dossiers, il a remarqué que c'était bon et après il nous a donné l'autorisation d'implanter une association, donc une coordination de son parti ici au Kenya, et toujours par le biais de son secrétaire national chargé des relations extérieures, M. Athanase Mapesa. Et nous avons nouvellement implanté les partis du président Martin Fayoulou à Nairobi, qui a pour nom SID, ça c'est un sigle, qui signifie en long l'engagement pour la citoyenneté et pour le développement. Certainement pour l'instant nous sommes en train de travailler ensemble avec les frères et je suis en train de constituer un comité afin que nous travaillions tous ensemble. Ouais, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Apollinaire Moufit, un homme politique de l'association ESID de Martin Fayoulou. On sera en train de débattre. Tu as dit que tu es un chrétien. Certainement. Mais est-ce que vraiment, selon toi, un chrétien peut-il faire la politique? Certainement, un chrétien peut faire la politique, mais ça dépend de la vision dont chacun a. Si quelqu'un, donc j'aimerais aussi dire à nos frères qui nous suivent, avant de faire quelque chose, il faut d'abord se poser la question. Si j'ai fait cette chose, c'est pourquoi? Quel est l'objectif et le but? Comme vous l'aviez dit, faire la politique, c'est pas du tout un péché. Parce que si vous voyez même dans la Bible, c'est écrit, il y a même certains hommes dédiés qui ont fait la politique, comme Joseph et David. C'était les hommes dédiés, ils étaient chrétiens aussi, ils ont fait la politique. Bon, en fait, je n'ai pas dit que c'est un péché, mais j'ai demandé selon toi. Parce que si nous essayons un peu de regarder la politique actuelle, en fait, on ne peut pas se voiler les yeux. Nous voyons la corruption, nous voyons le meurtre, nous voyons les mensonges qui sont au rendez-vous. Parce que si tu es un partisan de l'ESID, comme tu viens de le souligner, vous serez toujours là peut-être à inventer des mensonges pour une autre partie politique qui est adversaire. Par exemple, un autre parti politique, tu vois, il y aura des mensonges, il y aura la corruption, il y aura cet amour exagéré de l'argent. Alors, peut-être que ces genres de choses n'étaient pas avant, quand il y avait les David, les Joseph qui étaient des premiers ministres, qui gouvernaient des royaumes, tu vois. Alors, je suis en train de dire, je ne dis pas que c'est un péché, mais selon toi, avec tous ces aspects, et c'est bon. Est-ce qu'un chrétien peut-il faire la politique? De notre part, la première des choses, certainement je suis chrétien, la première des choses c'est d'abord l'amour que nous avons pour notre pays, l'avidité, l'adulation, l'hérétisme même que je peux dire ici, cette avarice que nous avons pour notre pays. Pour nous, c'est pas d'abord l'argent qui compte, soit tuer, soit faire autre chose, non c'est pas ça. Avant tout d'abord c'est de travailler pour notre pays. Certainement, comme vous l'aviez dit, il y a même certains faux pasteurs, si vous pouvez me permettre de le dire ainsi, certains faux pasteurs qui partent
faire la vie politique et après, ils montrent leur vraie face. C'est pas qu'ils ont été changés par la politique, non, c'est pas ça. De notre part, nous sommes en train de travailler et nous sommes en train de partir, pas pour que la politique nous change, mais pour que nous changions la politique, étant chrétiens. Donc c'est un peu ça. Et tu n'as jamais pensé que les pasteurs qui étaient pasteurs, après ils sont partis faire la politique. Peut-être qu'au départ ils étaient bons, mais ils ont été corrompus avec les réalités qu'ils ont trouvées là-bas sur le terrain. Je ne dirais pas que cela c'est une corruption. Ça là n'est pas une corruption. Donc ils ont juste montré leur vraie face. Ils ont été démagogues depuis l'extérieur, sophistes même, avant d'intégrer la politique, parce que vous pouvez les voir même aujourd'hui dans des églises, ça se passe. Tout ce qui se passe dans la politique se passe dans des églises. Donc c'est un peu ça. Je sais que même dans les églises, il y a la corruption, il y a les mensonges. Les mensonges est là, c'est clair. Les mensonges est là. Et nous allons essayer un peu de voir ce que nous dit la Bible. Nous voyons dans Jean 18, 36, la Bible nous dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », répondit Jésus. Sinon, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors, quelle est ma question? Est-il possible de combiner la vie chrétienne et la vie politique? Je pars d'abord avec la première question. Comme vous aviez parlé que le royaume n'est pas de ce monde, certainement nous sommes enfants de Dieu sur cette terre. Certainement, nous sommes des ambassadeurs du Christ. C'est déjà la politique. La deuxième question, vous avez dit, est-ce que c'est possible de combiner la vie politique et la vie chrétienne? Et si nous laissons vraiment ceux qui font de la politique continuer à faire de mauvaises choses, étant chrétiens, ça ne serait pas aussi bon. C'est qu'étant chrétiens, nous devons entrer afin d'aller changer des choses. Donc, je dirais ça. Mais est-ce que les chrétiens qui sont entrés dans la vie politique ont changé les choses ou bien ils ont seulement suivi ce qu'ils ont trouvé? Ils ont continué avec leur bon chemin. C'est pas que la politique les a changés, non, c'est pas ça. Ils étaient comme ça même à l'extérieur de la politique. Même quand ils sont entrés, ils ont juste continué avec leur vie. Donc, mais est-ce que tu sais qu'il y a des hommes, des dieux, des pasteurs qui ont laissé les églises pour être des politiciens, pour être d'autres de présidents, mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? D'autres ont été emprisonnés avec faute de fraude, détournement, de fraude, beaucoup de choses, beaucoup de corruption. Il y avait vraiment eu beaucoup d'incidents. Mais au départ, ils étaient des hommes de Dieu, des appelés des dieux. Mais ils ont essayé un peu de combiner les deux, mais malheureusement, ils ont suivi le chemin qui n'était pas la bonne. De ma part, je dirais que ces gens-là ne sont pas vraiment les hommes de Dieu, parce qu'un homme de Dieu doit refléter vraiment l'image du Christ partout où il est. Donc c'est un peu ça. Il y a d'autres personnes qui se cachent seulement derrière la Bible disant qu'elles sont vraiment hommes de Dieu, alors que c'est pas ça. Donc même des personnes qui partent dans la politique, elles font toujours ce qu'elles faisaient même à l'extérieur. Mais à l'extérieur, elles le faisaient peut-être en cachette, mais en politique, elles ont fait ça de manière claire. Monsieur Apollinaire, vous n'êtes pas sans savoir que les hommes politiques sont en permanence soumis à des pressions diverses, les désirs de pouvoir qui exagérés, l'argent et les rois, et il y a aussi des mensonges qui sont omniprésents. Ce sont des pressions, des réalités qu'ils rencontrent dans la vie politique. C'est vrai que tu peux être chrétien, tu étais pasteur, tu étais peut-être dans le droit chemin, mais arrivé là-bas, il y a d'autres réalités. Certainement, il y a d'autres réalités. On peut suivre les réalités que nous allons trouver, c'est là, mais en essayant d'échanger. Vous voyez un peu cela? On peut suivre les réalités que nous allons trouver là-bas, mais en essayant d'échanger. Par exemple, toi tu dis que tu es un partisan de l'Écide de Martin Fayulu. Tu es en train de suivre sa vision. Certainement, je suis en train de suivre la vision parce que sans même regarder s'il y a des mensonges, s'il y a d'autres corruptions, sans prendre compte de tout ça. Mais tu es seulement en train de suivre. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu crois que vraiment tu es toujours dans les droits chemins? Certainement, notre parti est du bon côté. Et jusque-là, même avant d'intégrer les partis, j'avais tenu compte de toutes ces histoires-là. Ouais. J'ai cru que tu avais prié et Dieu t'a dit vraiment. Certainement. Certainement. Donc c'était un peu ça. Oui, nous devons marcher, nous devons faire la politique, c'est pas un péché, mais en observant ce qu'un chrétien doit faire, parce que tout ne nous est pas permis, étant enfant de Dieu. Et s'il arrivait que tu es déjà un politicien, oui, et que tu rencontres ces réalités, qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux laisser et te dire non, je ne peux pas quand même perdre ma dignité comme enfant de Dieu. Je dois tout faire pour changer cela.
Oui, Et si tu n'as pas ce pouvoir de tout changer? Je suis déterminé, madame, je le ferai. Oui. Mais si Apollinaire, il y a des autres qui t'ont précédé et qui avaient la même détermination. Ces personnes avaient la même détermination, mais peut-être elles ont été séduites par l'argent et par autre chose. Pour moi, ce n'est pas le cas, parce que la politique, ce n'est pas quelque chose qui est... Donc c'est une chose avec laquelle j'ai commencé il y a longtemps. Je n'ai pas commencé avec ça aujourd'hui, donc j'ai commencé avec ça officiellement, mais de manière officieuse, j'avais commencé avec ça il y a longtemps. Et tu n'as pas l'impression que être chrétien et faire la politique en même temps, oui, c'est comme suivre 2 maîtres à la fois? Non, c'est pas suivre 2 maîtres à la fois, je ne dirais pas ça, parce que l'effet d'être chrétien, c'est déjà... cela nous donne un autre statut, un nouveau statut. Ça nous donne un nouveau statut. Ouais. Et d'une autre part, il ne faut pas oublier que nous sommes des Congolais et nous appartenons dans la communauté des citoyens de notre pays. Et nous avons des devoirs et des droits. Ce que nous devons toujours continuer à faire, c'est que nous devons faire. Et qu'est-ce qui t'a vraiment attiré? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à être un homme politique? Être un homme politique, donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas commencé avec ça aujourd'hui. J'ai commencé avec ça quand j'étais à l'école secondaire. C'est avec, comme j'ai dit au début, l'amour que j'avais pour mon pays qui m'avait poussé à faire cela. Mais l'amour que tu as pour ton pays, tu peux les manifester d'une autre façon en étant chrétien qu'être politicien. Certainement, je suis chrétien, mais ma chrétienté, j'aimerais la montrer dans la politique. Ta chrétienne, tu voulais... Oui. Je veux la montrer dans la politique, en changer des choses. Parce que vous voyez, même aujourd'hui, si vous parlez à quelqu'un de la politique, la RDC, donc les gens prennent ça comme si c'est de la blague et autre chose. Normalement, nous devons changer cela. Ouais. En tant que chrétien. Certainement. Nous devons changer cela. Et aussi évangéliser même, pour que les autres changent aussi. Évangéliser dans des partis politiques. Certainement. Dans ces cas, il faut d'abord créer ton propre parti politique. Je ne créerai pas suivre le parti politique des autres. Parce que tu ne sais pas, peut-être que d'autres partis politiques ont comme base des mensonges, il y a toujours la corruption, il y a toujours beaucoup de choses. Non, si c'était le cas, en tout cas, je n'intégrerai pas ces partis politiques. Et comment j'ai suivi la vision de notre président Martin Fayulu. Tout ce qu'il fait, j'ai vu que c'est un homme droit et il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il ne fait que défendre son pays. Ouais. Oh. Certainement. Et Apollinaire, ouais, quelle est déjà la vision de votre parti politique ESID? La vision de notre parti est de mettre tous les Congolais ensemble et solliciter aussi leur voix afin de conquérir les pouvoirs, l'exercer et les protéger, les conserver le plus longtemps possible. Et est-ce que votre vision là, c'est une vision chrétienne ou bien? Certainement, c'est une vision chrétienne parce que nous travaillons en respectant même la législation de notre pays. Je croyais que tu allais dire nous travaillons en respectant la Bible, tu vois. Certainement, avant de respecter d'abord la Bible, nous devons d'abord respecter ce qui est prescrit par les autorités, parce que toute autorité vient de Dieu. Ouais. Nous respectons ce qui est prescrit dans la Constitution. Certainement, nous respectons aussi la Bible. Et ouais, tu confirmes que l'ESID, c'est une partie politique chrétienne? Certainement, les partis chrétiens, parce qu'on n'a pas commencé avec ça seulement hier, on a commencé avec ça il y a longtemps. Les partis ont vu les jours depuis 2009. On a 10 ans maintenant. Et pourquoi votre parti politique est chrétien? C'est pas seulement pour attirer beaucoup de gens, parce que nous avons vu même le parti politique de M. Josué Ndundu, qui était une partie politique chrétienne. Mais son parti politique a travaillé dans des mensonges avec le pouvoir qui était en place. Je dirais, avant même que les présidents ne visent la présidence de la République, les partis étaient toujours chrétiens. Parce que même si vous voyez les statuts du parti n'ont pas été écrits hier. C'est depuis les fondements du parti. Il y a même des références bibliques dans nos statuts. Donc c'est un peu ça. Les partis chrétiens, avant même la conquête du pouvoir, les partis étaient toujours chrétiens. Ouais. Et le président de votre parti politique, il est aussi chrétien? Certainement, il est chrétien. Et il prie où déjà? Il prie à Philadelphie. Et depuis quand? C'est pas... Parce que moi, je commençais à voir ces photos à Philadelphie, juste après les élections, je crois. Certainement, les partis étaient médiatisés après les élections, mais avant, il partait toujours à l'église.
Avant, il parlait de... il est chrétien. Notre président est chrétien. Et tu n'es pas sûr qu'il essaie seulement d'attirer, parce que quand c'est l'église en RDC, nombreux sont de chrétiens, que de musulmans ou bien d'autres communautés religieuses. Quand il cherche un avantage. Oui, peut-être qu'il est en train de chercher un avantage. Vaut mieux que partie d'Angala Memango, la partie chrétienne, pour attirer beaucoup de gens. Non, notre président ne peut pas faire cela parce que vous-même, vous aviez dit que c'était après les élections que vous aviez commencé à voir ces photos dans Philadelphie. Je crois que c'est ça. Mais oui. Après les élections. Si c'était le cas, il commençait à faire cela bien avant même les élections. Il aurait commencé à faire ça avant les élections. Certainement, mais il a fait ça après les élections. Il est de Philadelphie, c'est un chrétien, notre président. C'est un chrétien. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Apollinaire. Merci beaucoup. Merci à tous nos téléspectateurs. Mais si moi aussi je peux donner mon avis, moi, selon moi vraiment, il est vraiment difficile de combiner les deux vies. La vie politique et la vie religieuse. Parce que si nous voyons même dans la Bible, les gens qui ont travaillé, qui ont fait un impact, ils avaient vraiment cet appel précis de Dieu. Tu vois, ils avaient vraiment cet appel. Dieu m'a appelé à être un roi. Dieu m'a appelé à être pour une certaine raison, tu vois. Mais c'est que je peux te conseiller à d'autres partisans. Et soyez comme la Bible lui dit, soyez les sels du monde et la lumière du monde. Ne faisez pas ce que les autres ont déjà fait. Et ne demeurez pas dans la corruption, dans le mensonge. Parce que déjà, nous savons ce que nos politiciens le font, oui. Et surtout les Congolais, nous les savons. Et peut-être qu'il a aussi mis son parti chrétien pour aussi attirer les gens, on ne sait jamais. Mais soyez quand même prudents et quand vous allez voir que peut-être il y a eu un mensonge, il y a eu quelque chose que vous ne savez pas, soyez quand même souple à vous retirer, si on peut le dire. Pour les conseils. Merci beaucoup pour les conseils. Merci beaucoup. Je suis confiant que chez nous, ce n'est pas le cas. Oui, c'est un parti qui se respecte, une partie qui respecte la parole de Dieu. Donc cela n'est... Donc c'est difficile que cela soit... Oui, c'est difficile que c'est cela que soit. tu appelles aussi aux chrétiens qui... Oui, j'appelle tous les chrétiens qui sont en Nairobi, surtout pas seulement à Nairobi, à Mombasa et surtout les territoires kenyans. Même dans le monde entier. Même le monde entier. Tous les Congolais surtout à venir adhérer à notre parti. Nous sommes ici en ville, notre bureau ici en ville. Et vous pouvez, si vous êtes dans l'incapacité d'arriver à notre bureau, vous pouvez nous rejoindre même sur notre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone c'est plus 254 78 145 90 92. Plus 254 78 145 90 92, c'est ça notre numéro. Et l'adhésion est gratuite. L'adhésion est gratuite, certes, mais j'ai voulu aussi souligner une chose. Dans notre parti, nous avons 3 catégories de membres. La première est celle des membres effectifs, la deuxième des membres sympathisants et la troisième catégorie est celle des membres d'honneur. Pour plus d'informations, veuillez juste nous contacter, soit passer à notre bureau pour avoir beaucoup d'informations. Et c'est comment le membre d'honneur paie beaucoup d'argent que le membre effectif? C'est ce que j'ai dit. Ceux qui aimeraient vraiment en savoir plus, qu'ils passent chez nous, soit qu'ils nous contactent par téléphone. Ouais. Espérons que votre association sera une association sérieuse parce qu'à Nairobi, on a tout vu. Hein, certainement, mais avec des choses d'association. Nous allons nous distinguer comme je le disais au début. Merci beaucoup, monsieur Apollinaire. Merci à tous nos téléspectateurs. Et je vous dis bye bye.